Quels pilotes quitteront effectivement la Formule 1 à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1? Il y a beaucoup de contrats qui se terminent et il y aura forcément des pilotes qui sauteront par manque tout simplement de performance ou par manque effectivement de vision par rapport à l'avenir et par différence aussi de projet entre pilotes et écurie aussi également. Alors il y a des pilotes qui vont être transférés d'écurie à écurie, comme Hamilton qui va chez Ferrari, Max Verstappen potentiellement qui peut signer du côté de chez Mercedes ou Aston Martin, mais il y a des pilotes qui vont sans doute quitter la Formule 1 à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Comme potentiellement, c'est un Daniel Ricciardo, mais on peut penser également à Kevin Magnussen qui est en danger. Il y a Zhou Guanyu aussi qui est en danger, tout comme Valtteri Bottas aussi également, bien sûr. Il y a plein de pilotes qui sont en danger, comme des pilotes qui sont plus jeunes, comme tout simplement Logan Sargent. Quand on regarde tout simplement les copains, non pas Booking, ça dégage, mais les pilotes qui sont en fin de contrat à l'issue de cette saison, on a donc Max Verstappen 2028, mais par les clauses contractuelles qu'il y a en interne, lui est en danger, enfin pas lui, pas réellement en danger, mais il va sans doute quitter Red Bull à l'issue de cette saison. Perez est en danger, Perez en danger pour la fin de son contrat. On a Esteban Ocon, son contrat se termine à la fin de cette saison. Fernando Alonso, son contrat qui se termine à la fin de cette saison. Gasly aussi, Albon, Sargent, Ricciardo, Tsunoda, Bottas, Zhou Guanyu, Magnussen et Nico Hülkenberg. Dans les pilotes qui ne sont pas en danger, du coup, qui seront en Formule 1 l'année prochaine. Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz sans doute, il ira du côté de Audi ou de son autre écurie, Norris, Piastri, Alonso, il a dit qu'il ne sait pas s'il restera en Formule 1 l'année prochaine, mais il va sans doute rester. On va pas le compter, bien sûr, à l'heure actuelle. Ocon sera encore en Formule 1 l'année prochaine. Gasly sera encore en Formule 1 l'année prochaine. Albon sera encore en Formule 1 l'année prochaine. Tsunoda sera encore en Formule 1 l'année prochaine, à mon sens, donc ça en fait 11. Ça fait 11 pilotes, assurément, qui seront en Formule 1 l'année prochaine, plus Nico Hülkenberg, puisque Nico Hülkenberg, à l'heure actuelle, eh bien, est pressenti pour signer du côté de chez Audi, aux côtés, donc, de Carlos Sainz, dès la saison 2025 de Formule 1. Donc ça fait 12 pilotes au total, qui sont assurés, on va dire ça ainsi, de rester en Formule 1 l'année prochaine. 12 sur 20. Ça fait beaucoup, quand même, hein. 12 sur 20. Les autres pilotes, bon, eh bien à l'heure actuelle, c'est pas sûr et certain qu'ils restent. À l'image donc de Kevin Magnussen, de Zhou Guanyu, de Valtteri Bottas, de Daniel Ricciardo, de Logan Sargent. Alonso, on met une petite pastille dessus parce que on attend sa décision. Mais en tout cas, lui, il décide de son avenir. Lui, il peut décider de son avenir. Et Perez aussi, ça fait 7 pilotes. Ça fait 7 pilotes. Excusez-moi, ça fait donc Magnussen, Zhou Guanyu, Bottas, Ricciardo, Sargent, Alonso et donc Sergio Perez. Ça fait donc 7 pilotes qui ne sont pas sûrs de rester en Formule 1 l'année prochaine. Donc 6 qui n'ont pas leur destin entre leurs mains. On va commencer par ce qui se passe du côté de chez Sauber. Pour expliquer la situation, c'est-à-dire que du côté de chez Sauber, ça va devenir Audi en 2026. La volonté d'Audi, par rapport au contrat qui se termine en 2024 avec Bottas et Zhou, donc, c'est de ne pas les renouveler pour préparer 2026. Donc en fait, Bottas et Zhou, alors, pour vous dire, il y a une source qui m'a dit, c'est un secret de polichinelle, du côté de chez Sauber, tout est déjà acté pour 2025. On a déjà les pilotes. Et c'est pas Zhou et c'est pas Bottas. Donc en fait, Bottas a intérêt à trouver une écurie rapidement parce qu'il restera pas quoi qu'il arrive du côté de chez Sauber. Zhou, une chose qui est intéressante, c'est que lui a des billets. Lui a des soutiens financiers par rapport justement au soutien chinois. Et c'est une puissance marketing aussi de Zhou Guanyu par rapport à tout ça. Parce que il y a le Grand Prix de Chine qui est là. Marketingment parlant, c'est très intéressant. Il y a un marché de plus d'1 milliard qui est derrière lui, Zhou Guanyu. Nous, de ce point de vue-là, Zhou Guanyu, il peut prétendre rester en Formule 1 l'année prochaine, mais il a intérêt à trouver une bonne écurie pour rester en Formule 1. Mais dans ce cas, ça restera pas du côté de chez Sauber. Vas-y, oui, Jérém, pour l'envoyer une news autour de Bottas. Mais du moins, Bottas, pour moi, ça va être très difficile de rester en Formule 1 l'année prochaine par rapport à ces situations. On peut regarder aussi autour de Logan Sargent. Par rapport à ce qui s'est passé au Grand Prix d'Australie, très honnêtement, je ne vois pas comment Logan Sargent peut rester du côté
de chez Logan, du côté, pardon, de... ah, mais je suis encore sur le... Je suis pas sur le bon Discord. Je ne vois pas comment... par rapport à Logan Sargent, je ne vois pas comment il peut rester du côté de chez Williams. La raison, elle est très simple. Regardez ce qui s'est passé du côté du Grand Prix d'Australie. On a dit à Logan Sargent, après que Alex Albon ait planté la voiture, on a dit à Alex Albon, on a dit à Logan Sargent, merci, c'est pas toi qui as planté la voiture, mais on va quand même donner la voiture, on va quand même donner ta voiture à ton coéquipier. Alors que tu n'as rien fait. C'est le désaveu total. Le désaveu total. Le choix, il est compréhensible en termes de niveau des pilotes, bien sûr. On sait que Alex Albon est meilleur que Logan Sargent, ça y a pas de souci là-dessus. Mais, du point de vue pilote, du point de vue de la confiance par rapport à Logan Sargent, c'est un désaveu total au niveau, tout simplement, de la confiance que tu as envers lui et de fait que tu fais comprendre à tout le monde, à lui en premier, mais à tout le monde, et tu le mets au jeu de tout le monde, que lui n'est pas assez performant pour piloter et, du moins, porter Williams sur le devant de la scène. Donc en fait, c'est terminé, Logan Sargent. On comprend directement qu'il ne va pas rester du côté de chez Williams. Et ce dès le 3e Grand Prix de 2024 de Formule 1. Lui, il est clairement en danger et pour moi, il ne restera pas, du moins, du côté de chez Red Bull, du côté de chez Williams, bien sûr. Valtteri Bottas indique qu'il vise bel et bien une place du côté de Audi en 2026. C'est évidemment en tête de ma liste. Ce serait gênant si cela fonctionnait. En partie parce que c'est une grande marque qui a toujours performé dans toutes les catégories. Ce serait intéressant pour moi et je pourrais utiliser mon expérience lorsque les voitures changeront en 2026. Il essaie de faire parler l'expérience Valtteri Bottas, mais je pense que c'est une déclaration un peu pour comment dire, de tout ça pour rien. De tenter le tout pour le tout. Donc voilà, tout ça pour qu'à la fin Albon ne soit pas dans les points aussi également. C'est vrai, tu as bien raison de notifier effectivement ma chère Sophie. À monoplace égale, je mettrais Hamilton, Verstappen, Leclerc, Norris, Sainz Junior. Il a fait une liste en fait. Sainz, Russell, Alonso, Albon, Piastri, Gasly, Hülkenberg, Bottas, Perez, Ricardo, Ocon. Parce que fou Ricardo, Ocon. Parce que fou Ocon aussi loin, mais faut remonter Ocon assurément. Tsunoda, Zhou Guanyu, Magnussen, Stroll et Sargent. Non, Alonso, tu le mets 7ème, il est beaucoup plus haut, c'est Alonso. Mais bon. Donc voilà, du moins du côté de chez Williams. Maintenant à voir ce qui peut produire, quel pilote prendrait Williams, bien sûr. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en 2025 du moins, on prendra Kimi Andrea Antonelli du côté de chez Williams. Maintenant, à voir comment les choses vont évoluer. Du côté également de Haas, là, Haas, il peut y avoir un turnover très intéressant du côté de chez Haas, entre Hülkenberg qui devrait partir à l'issue de cette saison pour aller dans une autre écurie, mais également Kevin Magnussen. Alors Magnussen, lui, c'est le pilote qui est clairement en danger. On est tous d'accord pour dire que Hülkenberg est un peu en train de poutrer depuis quelques temps, depuis la saison dernière. Kevin Magnussen, étonnamment, je m'attendais pas à ce que Nico Hülkenberg ait un tel niveau réellement de performance avec une modeste Haas. Et pour Hülkenberg, pour aller du côté de Audi en 2025, donc Sauber, pour ensuite le projet Audi. Et donc ensuite derrière, pour du côté de Haas, potentiellement soit garder Magnussen, ou soit le remplacer par un autre pilote. Mais clairement, Magnussen, par rapport au niveau qu'il a cette saison, mais également sur l'année dernière, je me dis, compliqué quand même de le voir rester en Formule 1 du côté de Haas. La chose qui peut sauver Kevin Magnussen, c'est l'aspect de peut-être que Haas a envie de garder un pilote d'expérience pour mettre aux côtés donc d'Oliver Burman, qui va débuter, semblerait-il, sa carrière en Formule 1 en 2025. Du moins, c'est ce que l'on comprend. Et donc, le mettre du côté de Haas, ça aurait clairement un sens absolument normal, bien sûr. Il y a vraiment moyen que Magnussen reste chasse et si Hülkenberg part. Oui, je pense aussi. Mais Magnussen est clairement en danger du côté de chez Haas. Autre pilote qui est en danger. On va faire du moins un duo. Du moins les deux pilotes ou des autres pilotes qui sont en danger. Sergio Perez et Daniel Ricciardo. Alors paradoxalement, il y en a un qui voulait la place de l'autre. Semblerait-il qu'aucun des deux aura cette place en 2025. Entre Sergio Perez et Ricciardo. Parce que Perez, par rapport à la situation qu'il en est du côté de chez Red Bull,
Peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas l'occasion de rester du côté de chez Red Bull, dans le sens où déjà l'année dernière, il est resté chez Red Bull de manière un peu à l'arrache parce qu'il a terminé deuxième du championnat du monde, mais ça a été compliqué pour aller chercher cette deuxième place au championnat du monde derrière Max Verstappen. Il n'a pas fait une grande saison 2023 de Formule 1, il a fait beaucoup d'erreurs, et il a essayé de faire un dépassement de fonction. Et malheureusement, il a fait beaucoup trop d'erreurs en voulant pousser absolument de manière dérangeante la Red Bull. Et il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de crash. Sergio Perez l'an dernier. Et là, cette saison, il y a des choses qui sont très problématiques, comme le fait du Grand Prix d'Australie. Il a la meilleure voiture, Perez. Qu'est-ce qu'il fait? 5ème du Grand Prix d'Australie. Derrière les deux Ferrari et les deux McLaren. Alors que son job, c'est que quand Max Verstappen n'est pas là, lui, il doit gagner le Grand Prix. L'année dernière, Perez et Verstappen, factuellement, avaient la voiture la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Perez était en délicatesse absolue avec cette RB19. La RB20, c'est pareil. Il est en quelques fois en délicatesse. Alors oui, il fait 1 et 2 sur les deux premiers Grands Prix, mis en Australie. Ouais, et sa performance fait tâche, forcément. Malheureusement aussi, un truc intéressant, c'est que Daniel Ricciardo, où il y avait un storytelling autour de Christian Horner qui voulait presque remettre Daniel Ricciardo du côté de chez Red Bull. On dirait que le storytelling était presque écrit. Sauf que le début de saison de Ricciardo, il est catastrophique. Il se fait poutrer par Yuki Tsunoda, qui lui n'est pas en danger. Son avenir en Formule 1 est assuré. Visa cash app. Et dès que Honda partira chez Aston Martin, on finit chez Aston en 2026. Mais Daniel Ricciardo, le début de saison de Ricciardo, il est catastrophique. Il se fait poutrer par Tsunoda. Mais également aussi, son début de saison n'est pas représentatif des espérances qu'on a d'un pilote qui veut retourner du côté de chez Red Bull et donc remplacer effectivement Sergio Perez du côté de chez Red Bull. Et c'est vrai que vu les choix improbables de Horner, on est à l'abri de rien, nous dit Sophie. C'est vrai, tu as raison de le dire. Mais un point qui est intéressant par rapport à ça quand même, bah c'est la vision potentiellement sur l'avenir de ok, qu'est-ce qu'on fait de Ricciardo? Si Ricciardo, et c'est exactement ce que j'aime, c'est que les informations, alors il y avait des rumeurs comme quoi qui disaient que Ricciardo était un pilote qui avait été mis sous pression, avait mis un ultimatum, qui s'était vu prendre un ultimatum par Helmut Marko. C'est-à-dire que s'il ne s'améliorera pas jusqu'au Grand Prix de Miami, il allait être renvoyé. Du moins, c'est les informations qui étaient évoquées. Maintenant, ça a été démenti. Pourquoi aussi ça a été démenti? Parce qu'aujourd'hui, Horner prend de plus en plus de pouvoir en interne du côté de chez Red Bull. Et Horner est très proche de Daniel Ricciardo, aime beaucoup Daniel Ricciardo. Je tiens à rappeler que Daniel Ricciardo est témoin de mariage de Horner. Voilà, bon, ça met un peu la situation. Et donc, Helmut Marko aura de moins en moins de pouvoir du côté de chez Red Bull. C'est Horner qui décide. Ça sera Horner qui décide. Donc, voilà, de ce point de vue-là, j'ai du mal à imaginer. Ça peut sauver Daniel Ricciardo. Maintenant, du point de vue performance, si Ricciardo reste encore une fois sur ses performances jusqu'à la trêve, il ne passe pas la trêve. Et il y a eu par contre cette information-là qui a été évoquée, qui n'a pas été démentie, qui n'a pas été non confirmée. Mais cette information est sortie, comme quoi effectivement si Ricciardo ne s'améliore pas d'ici la trêve, il serait remplacé. Maintenant, à voir si ça se réalise. Mais c'est dommage. Et pourquoi on est dur avec Ricciardo? Parce que déjà, l'impression que c'est pas lui qui pilote, mais c'est son frère Patrick. Parce que là, le niveau est catastrophique et très mauvais. Et ça me fait. L'Australie était l'endroit pour lancer sa saison. Malheureusement, il a pas du tout lancé sa saison, Ricciardo. Et ça s'est même. Il a stagné dans le mauvais. On va dire ça ainsi. Mais aussi, on en parle parce que c'est un pilote qui prétend à remplacer Perez du côté de chez Red Bull, ou du moins à retourner du côté de chez Red Bull. Et là, à l'heure actuelle. C'est très loin cet objectif, puisqu'il est assez mauvais sur le début de saison. Maintenant, on va attendre le prochain Grand Prix qui arrivera du côté de Suzuka la semaine prochaine pour voir si Ricciardo pourra s'améliorer. Mais du moins, il fait partie des pilotes qui sont en danger pour leur baquet et même pour leur place en Formule 1, puisque il y a des jeunes pilotes qui sont en train d'arriver. Puisqu'on rappelle que dans l'univers Red Bull, vous avez Isaac Hadjar, Liam Lawson qui est le grand favori pour, dès qu'il y a un pilote qui part de l'univers Red Bull en Formule 1, pour effectivement le remplacer. On sait que Helmut Marko avait promis à Liam Lawson un baquet en Formule 1 dans les 2 prochaines années. Maintenant, à voir si ça peut arriver aussi, on rappelle.
Il y a Isaac Hadjar aussi également qui est dans l'univers Red Bull qui prétend à une place en Formule 1. Je rappellerai juste aussi qu'il y a d'autres pilotes derrière Red Bull qui peut potentiellement venir, comme Arvid Lindblad, si je me trompe pas, qui est un gros crack d'ailleurs de chez Red Bull, un Suédois si je me trompe pas, qui est en F3 à l'heure actuelle, qui est un excellent pilote et qui prétend à venir en Formule 1 dans les prochaines années. Maintenant, à voir si ce sera possible. Et Ayumu Iwasa, très honnêtement, je trouve qu'il n'a pas montré assez de choses pour prétendre à venir en Formule 1. Donc ouais. Donc voilà, du moins pour rapport aux pilotes qui sont en danger à l'heure actuelle en Formule 1. Et clairement, la silly season est assez folle. Et clairement, on peut voir des pilotes, peut-être même, comme Ricciardo, qui prétendaient justement à revenir au plus haut niveau. Bah, tout simplement quitter la Formule 1 à l'issue de cette 2024 de Formule 1. Ça, c'est sûr et certain, on peut voir de très belles et mauvaises choses, on va dire ça ainsi, dans cette fabuleuse silly season, les copains.